Sur un quartier qui est protégé par une grande ombrelle qui était obligé de construire. Bien, bonjour. Aucune, je dirais même autocensure de notre part sur l'image et la présentation du projet. D'être aussi surpris dans les 15 ans qui viennent que je l'ai été dans les 15 dernières années. Si on peut arriver à garder cette vitesse de progression, c'est absolument extraordinaire. En revanche, je ne vous embête pas très longtemps. Trois questions. On est très intéressé par les nouvelles choses. Donc il y a de nouvelles sensations, de nouvelles émotions, de nouvelles images qu'on a vues apparaître comme ça sur ces écrans, qui ont ouvert des perspectives. Des bâtiments, Ah non, des projets. Oui, sur l'esthétique et en tous les cas sur la façon de concevoir des programmes, autrement dit sur la façon de les construire aussi. C'est pas, Alors votre démarche aussi, c'est d'éviter que les images ne nous mentent trop, en tout cas. la géographie ou avec l'histoire. Donc l'ordinateur ne veut pas court-circuiter toutes ces recherches. Ça fait longtemps que je parle d'imaginaire assisté par ordinateur. Pour moi, c'est la principale tentation de travailler avec l'ordinateur. C'est de tomber sur des images qui me surprennent, sur des lumières que je ne connais pas. Et c'est cette extension du champ des possibles qui fait que c'est quelque chose de fascinant. Au-delà, je dirais, de toutes les utilités. Il y a d'abord cette extension du champ de l'imaginaire. Oui. Est-ce que ça a simplifié ou compliqué votre travail d'architecte, cette approche par ordinateur ? Je pense que sur pas mal de plans, ça l'a simplifié, en sens que sur le plan constructif, sur le plan de l'exploration des possibles, c'est quelque chose de formidable. Et en même temps, effectivement, il y a la tentation d'aller toujours un peu plus loin. Et la tentation du perfectionnisme. Donc, quand on rentre dans ce monde-là, il faut bien qu'à un moment, on s'arrête. Donc, de ce côté-là, il y a une complexification aussi, c'est vrai. C'est quoi cette autocensure ? À quel niveau vous vous arrêtez ? Quand vous dites, là c'est trop, il faut que je revienne peut-être au basique, au commencement ? Écoutez, moi j'ai une vision quand même qui n'est pas par rapport à d'autres façons de travailler que je connais, qui n'est pas celui de l'exploration systématique. Parce que l'une des tendances qui risque de jouer beaucoup sur la production architecturale du XXIe siècle, c'est de partir comme ça, en explorant tout ce qui est possible. Comme ça. Et l'ordinateur, il permet de faire ça. Donc finalement, il y a une sorte de refus d'une pensée préalable, d'un concept préalable. Moi, je crois à l'architecture conceptuelle. Donc j'essaie de ne pas faire trop de maquettes, j'essaie de ne pas faire trop de dessins, j'essaie de dessiner le plus tard possible. Donc je crois beaucoup aux séances de brainstorming, aux séances d'analyse, au croisement des idées avant de dessiner. Donc l'ordinateur aurait tendance à faire dessiner le plus tôt possible pour explorer comme ça, pour scanner comme ça en disant voilà, il y a 12 possibilités, 36 000 et je regarde et je choisis celle-là. Bon, ça c'est une façon aussi de ne pas réfléchir. On a vu aussi dans les exemples que vous avez présentés à la conférence, le travail sur les reflets, le travail un petit peu sur les sens, j'ai l'impression. On parle plus de sensibilité. Oui, mais justement, j'ai montré des architectures là qui n'auraient jamais vu le jour s'il n'y avait pas eu cette esthétique de l'ordinateur, de la superposition, des trames qui se télescopent, des images qui se superposent par hasard. Donc cette ouverture de l'imaginaire, elle est là. Et en fait, on a envie, ces sensations-là, de les vivre. Vous avez justement, vous avez présenté 15 ans, là, si j'ose dire, d'histoire un petit peu. Les années à venir, vous les imaginez comment ? Comment vous pensez qu'on peut aller encore plus loin ? Qu'est-ce que ça peut encore vous apporter en tant qu'architecte, ces technologies ? Écoutez, on voit un tout petit peu vers où on va, c'est-à-dire qu'il y aura sûrement encore plus de précision dans les représentations, mais surtout encore plus de possibilités combinatoires. Et on peut avoir accès à des banques de données très très précises, on peut choisir. Donc je pense qu'on peut arriver à des architectures beaucoup plus précises encore. Et c'est ça c'est une tentation quand même. Le grand risque que je vois aussi venir très nettement, c'est que ces outils peuvent aller vers de graves perversions quand même.
La première perversion, c'est celle du clonage, c'est-à-dire que normalement, pour moi, chaque client, chaque quartier, chaque ville a droit à une réflexion spécifique, a droit à cette analyse justement préalable, qui est le plus long souvent, qui est humaine, qui crée cette relation à l'histoire et à la géographie. Si, sous prétexte qu'on a tout en magasin déjà, et qu'on dit « oh ça me rappelle quelque chose, je change trois paramètres », je rajoute un étage un peu plus étroit, il y en a pour un quart d'heure sur l'ordinateur, j'arrive avec ça, c'est fini. C'est commode, tellement tentant qu'il y a beaucoup de gens qui le font et qui gagnent beaucoup d'argent comme ça. Mais ça ne donne pas une architecture très profonde. Nous sommes sur Imagina. Qu'est-ce que vous pensez qu'Imagina peut vous apporter, vous, dans les contacts, dans les relations peut-être ici? Écoutez, une information permanente, c'est ce qu'on attend de vous. C'est très important de voir à chaque fois ce qui se passe dans le monde et quelles sont les dernières trouvailles et quelles sont les dernières images qui sont de nature à nous éblouir. Et vos dernières idées, si vous en avez pour Monaco, ça serait quoi? Mes idées pour Monaco? Vous n'en avez pas? Elles sont secrètes. Imaginaire? Imaginaire et imaginer, mais secrètes.